Dino Buzzati, Iago. Nous sommes ici pour votre perte, pour vous faire damner. Nous sommes les pensées, les idées mauvaises, les tentations, les manies, les peurs, les soupçons. Moi, par exemple. Moi, je suis une des plus parfaites salopes qui soient. Je suis une femelle. Le monde est rempli de pestes comme nous. Les campagnes aussi, les vallées éloignées, les déserts. Il suffit qu'il s'y trouve un homme, un seul. Mais ici, nous nous bousculons. La ville est notre royaume et notre rêve. Vous passez, tout en plaisantant et en riant, mais nous sommes derrière vous. Nous entrons en vous à votre insu par les oreilles, et vous ne le savez pas. Vous ne nous voyez pas. Vous ne le soupçonnez même pas. Nous sommes si petites. Dans une demi-heure, vous ne serez plus que des malheureux. Imaginez un minuscule nuage de moucherons microscopiques, un nuage pas plus grand qu'une tête d'épingle, et dans ce nuage une myriade de petits esprits pas plus gros que des poings, et tourbillonnant infatigablement comme les molécules d'un gaz. Je suis un de ces moucherons, le plus petit peut-être, le plus maudit. Comment pourriez-vous me voir? Ni en pleine lumière, ni au microscope. Je vous pénètre impunément, et comme il me plaît. Si telle est mon envie, je vous enlèverai la paix, je vous ferai perdre l'appétit, le sommeil, le désir de travailler et de vivre. Je peux vous faire pleurer comme des enfants, vous réduire à l'état de chiffre, vous conduire à l'abjection, au crime et pire. Mon nom est jalousie. Vous voulez que je vous le démontre? Une petite preuve expérimentale sans la moindre préparation, juste pour vous donner une idée. Je voulais choisir le sujet. Ce beau jeune homme, dites-vous, celui qui est en train de parler avec une jeune fille au coin de la rue? Très bien, vous allez voir. Je ne nie pas que vous avez bien choisi. C'est là la première fois que je le vois, cet homme-là, et tout laisserait supposer qu'il est tranquille, serein, sinon parfaitement heureux. Un garçon solide, maître de la situation. À en juger par l'élan avec lequel la jeune fille se serre contre lui jette les bras autour du cou et l'embrasse, il semble qu'elle en soit amoureuse. À en juger par son élan. Je ne nie pas les faits, n'est-ce pas? Si j'ai fait un pari téméraire, vous rirez bien à mes dépens. Mais maintenant, attention. La fille est montée dans un taxi, après un dernier tendre salut. Ces deux-là se sont séparés. La pendule électrique du carrefour marque minuit et demi. C'est le moment d'intervenir. À tout à l'heure, les amis. Et maintenant, à nous deux, jeune homme. Nous allons commencer. Tu dois avoir dans les 34, 35 ans. Tu es bien mis, habillé comme on doit l'être. Un visage sympathique, même si ton nez est un peu renfrogné. Tu ne dois pas manquer d'argent. Il est même curieux que tu n'aies pas ton auto, quand ça ne serait que pour aller te promener avec ta fiancée. Je suis désormais dans ta tête, dans la profondeur de la matière grise. Y pénétrer a été pour moi un jeu d'enfant. Tout a l'air tranquille là-dedans. Les rouages, si je puis m'exprimer ainsi, tournent selon un rythme régulier, un travail d'administration routinière en somme. On dirait même que les neurones sont un peu somnolents. Et quand je pense à l'enfer que ce sera bientôt, ici, il y a de quoi s'amuser. Ça valait peut-être mieux, après tout, dis-je. J'ai une petite voix très faible, mais extrêmement insinuante. Il réagit. Que je l'accompagne, tu veux dire? À quoi bon? Bruna est une fille à la page. Et puis, est-ce que c'est ma faute si cette andouille de fourgonnette a démoli ma bagnole? Et puis, elle habite à rue Novara, à l'autre bout de la ville. 1500 balles aller-retour au bas mot. Et puis c'est elle qui a insisté, non? Inutile de me raccompagner, trésor, m'a-t-elle dit. Tu es fatigué, demain tu dois aller travailler. Non, vraiment, elle n'a pas voulu. Oui, mais tu l'aurais vu de tes propres yeux rentrer chez elle. Comment? Eh bien, oui. Quoi? Au moins tu serais sûr qu'elle est bien rentrée chez elle. Ne me fais pas rire. Pour le moment, il est encore faraud. Bruna est une fille bien. Tiens, c'est curieux alors, je fais. Qu'est-ce qui est curieux?
Est-ce que tu n'as pas dit qu'elle habitait rue Novara? Oui. Pour aller rue Novara, le taxi aurait dû aller par là, en prenant le cours Montfort. Et au contraire, il a pris le boulevard périphérique. Qu'est-ce que ça signifie? Avec les travaux qu'ils sont en train de faire pour le métro, on ne peut plus passer par Saint-Babylas. Pas vrai. Ils ont enlevé le sens interdit maintenant. Ils l'ont peut-être enlevé, mais les taxis préfèrent continuer à éviter le centre, pour aller plus vite. Mais est-ce que tu l'as entendu dire rue Novara au chauffeur? Non. J'avais déjà refermé la portière, je ne pouvais pas entendre. Alors, tu ne peux pas savoir si elle a dit une rue Novara ou une autre rue. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je l'ai accroché, le beau petit monsieur. Je ne pensais pas que ce serait aussi facile. C'est bien simple, j'explique. Au lieu de retourner chez elle, ta Bruna a pu aller ailleurs. Mais je la connais bien, Bruna. Qu'est-ce qu'elle irait faire à cette heure-ci? Un Génuva. Mais justement, à cette heure-ci. Et avec qui? Oh, tu le demandes? Une fille comme elle n'a que l'embarras du choix. Qui sait tous ceux qui papillonnent autour d'elle quand tu as le dos tourné? Combien d'occasions? Une fille comme Bruna fait sensation. Ce soir, à vrai dire, elle n'était pas en beauté, il faut le reconnaître. Une mine de papier mâché. Depuis quelques jours, elle a des cernes sous les yeux. Ça la fatigue, évidemment. Oui, ils la font trimer à la boutique. Au magasin ou ailleurs? Ailleurs où ça? Eh bien, tu viens de dire qu'elle avait les yeux cernés. Oh, ça suffit. Tu paries si Bruna... Possible. Mais le taxi aurait dû prendre le cours Montfort si elle retournait directement rue Novara. Le jeune homme ralentit le pas. Il fume une cigarette sur cigarette, et lorsque les voitures passent, il les regarde comme s'il soupçonnait quelque chose. Si tu te sens tellement inquiet... Inquiet, tu parles, reprend-il touché. Bruna m'aime bien. Bruna est d'une beauté plutôt tapageuse, et elle tient à être remarquée, et si elle les tient, cela veut dire qu'elle désire plaire, et si elle désire plaire, cela signifie que... Tu me casses les pieds, et moi, comme un imbécile qui t'écoute. Je m'en vais si tu veux. Non, écoute, qu'est-ce que tu me disais tout de suite? Finis ta phrase. Je disais que si tu veux te tranquilliser... Mais pour toi, maintenant, pourquoi viens-tu de te retourner pour regarder cette voiture? Quelle voiture? Une Maserati, je crois. Tu la connais? Pourquoi devrais-je la connaître? Il y a un couple dedans. Ah oui? Tu as vu, toi aussi? Non, je te répète. Ça vaut mieux. Comme ça, tu ne rumineras pas de mauvaises pensées. Et pourquoi devrais-je? Avec ton imagination, tu serais bien capable de croire que la fille qui était dans la voiture était Bruna. Mais puisque je te dis que je n'ai même pas regardé, je ne te donne pas tort. Entre chien et loup, comme ça, en passant, on pouvait s'y tromper. Les mêmes cheveux bouffants. Tant mieux si tu n'as pas vu comme ça, tu ne te feras pas d'idée. Après tout, il y en a des dizaines de mille coiffés de cette façon. Tu es une garce, tu sais très bien que j'ai vu. Ça t'a fait un coup au cœur. Il allume une autre cigarette, la jette aussitôt. Il veut, ne veut plus. Maintenant, il marche à grandes enjambées. Oh, calme-toi, remets-toi, lui dis-je. Qu'est-ce que tu as dans le crâne maintenant? Si elle était avec une autre, comment veux-tu qu'elle soit passée justement ici où elle courait le risque de te rencontrer? Mais toi, est-ce que tu as reconnu son visage? J'ai seulement entrevu une masse de cheveux, rien d'autre, juste l'espace d'un éclair. D'ailleurs, si tu veux te tranquilliser, tu n'as qu'à rentrer chez toi et téléphoner. Je ne peux pas. Elle ne veut pas qu'on lui téléphone la nuit. Le téléphone est dans la chambre à coucher de sa tante. Téléphone quand même. Et qu'est-ce que je lui dirai? À qui? À la tante, pardi. Je n'y crois guère, moi, à cette tante. Ça te paraît vraisemblable, cette histoire, qu'elle garde le téléphone dans sa chambre?
C'est plutôt Bruna qui a inventé cette histoire pour ne pas être embêtée pour... Comment? Pour éviter des contrôles pendant la nuit. Qu'est-ce que tu dis? Et puis, en mettant les choses au pire, tu raccroches. Qui pourra savoir que c'est toi? Il est arrivé devant la porte de son immeuble. Ses mains tremblent tandis qu'il cherche ses clés dans sa poche, tant son inquiétude est grande. Désormais, il est en mon pouvoir. J'en ferai ce que je veux. Il me fait presque pitié, ce pauvre idiot. Il est rentré dans la maison. Il court au téléphone. Il a soulevé le récepteur. Avant de faire le numéro, il reste là, incertain, comme s'il allait ouvrir une boîte d'explosifs. Et puis il se décide. De vagues cliquetis lointains et mystérieux, et puis le signal que la ligne est libre. Bip, bip, bip. Dans son cerveau, où je suis niché, c'est un vrai tumulte. Des machins qui vont et viennent, se cognent, se croisent, se mélangent, palpitent dans un battement cardiaque précipité. Bip, bip, bip. Personne ne répond. Il reste planté là, le récepteur à l'oreille, il n'arrive pas à se décider. De l'autre côté, personne ne répond. Moi, je triomphe. S'il y avait quelqu'un à la maison, à cette heure-ci, il se serait manifesté. Au lieu de cela, rien. Il est pétrifié. Sois calme, je lui susurre. Ne t'agite pas. Évidemment, le téléphone n'est pas dans la chambre de la tante. Les portes sont fermées, et la tante n'entend pas. Et elle non plus, elle n'entend pas. Cela fait déjà plus d'une demi-heure que tu l'as quittée. Tu penses, elle doit déjà être au lit et endormie. Oui, mais en tout cas ça veut dire qu'elle m'a menti. Le téléphone n'est pas dans la chambre de sa tante. Pourquoi m'a-t-elle menti? N'en fais pas un drame. Les femmes, toutes sans exception, ont leurs petits mensonges pour se défendre contre la vie. Mais voyons, l'appartement ne peut pas être si grand que d'une pièce à l'autre on n'entende pas sonner le téléphone. Allons, n'y pense plus. Va te coucher. Maintenant. Il est l'heure, il est 1h30 ou presque. Demain tu dois aller travailler. C'est pourtant curieux. Quelqu'un devrait répondre. Dis-moi plutôt, cette tante, tu l'as déjà vue? Non. Tu es sûre qu'elle existe? Tu voudrais insinuer que... Oh, tais-toi, maudite. Il est entré dans sa chambre. Entre deux cigarettes, il se déshabille. Il fait les 100 pas. Et puis il jette sur son lit, étendu sur le dos, les yeux grands ouverts regardant le plafond. Je viens le chatouiller. Dis-moi. Hein? Quoi? Fait-il? À quoi penses-tu? À rien. J'ai sommeil. Non, tu penses à ce qu'elle doit être en train de faire en ce moment précis. Je ne pense à rien. Et tu l'imagines déjà avec le type de la Maserati. Un élégant pied-à-terre, lui étendu sur un divan, un abat-jour discret dans un coin, les verres de whisky, le tourne-disque. Pas vrai? Et elle assise sur ses talons à... À quoi? Ne te tourmente donc pas. Tu sais bien que Bruna t'aime bien. Ta petite Bruna est tout bonnement en train de dormir, toute seule dans son petit lit. Et elle n'entend pas le téléphone qui sonne. Ce type à la Maserati, elle ne sait même pas qu'il existe. Et tu laisses aller ton imagination maintenant. Assise sur ses genoux, c'est comme ça que tu l'imagines, en train de l'enlacer, sa bouche collée contre la sienne. Allons, arrête de penser à ça. Tu es en bonne voie de perdre la raison si tu continues. Il est allongé sur son lit, rigide, ses yeux continuaient à fixer le plafond, là où une fissure dans le crépi fait penser à la tête d'un chien. Il est 2h moins 5. Où est Bruna en ce moment? Que fait-elle? Dors, lui dis-je. Ta Bruna dort, elle aussi. Elle ne fait rien de mal.
Elle n'est pas assise sur les genoux de l'autre, elle ne se laisse pas étreindre, elle ne se fait pas embrasser, ses vêtements n'ont pas lentement glissé. Quelles idées! Et tout ça parce que le taxi, au lieu de prendre le cours Montfort, a emprunté le boulevard périphérique. À cause de ses cernes sous les yeux, à cause de son insistance à ne pas se faire raccompagner chez elle, à cause de la fille aux cheveux crêpés qui est passée en voiture, à cause du téléphone qui ne répond pas. Et voilà, votre beau jeune homme servi sur un plat. Regardez comme il respire avec peine, les yeux fixés sans le voir au plafond, là où une fissure du plâtre dessine comme une tête de chien. Je l'ai bien arrangé. Et ce n'était qu'un petit travail improvisé, juste pour vous donner un aperçu. Regardez-le bien, ce petit trésor. Il y a 2 heures, il était joyeux et sûr de soi. Suis-je ou non une belle garce? Pensez-vous qu'il parviendra à s'endormir cette nuit? Fin.